Bonjour à tous, bienvenue pour ce tutoriel numéro 4 de l'application Finalgo. Aujourd'hui, nous allons parler de la fiche de renseignement patrimonial, qui est un élément important du dossier, puisqu'il va permettre au banquier de se faire une idée de la solvabilité du ménage lors d'un emprunt. Alors pour ce faire, il suffit de rentrer dans un dossier, d'aller sur le menu Fiches, et là on va voir tous les éléments de renseignement patrimoniaux sur les emprunteurs. En effet, le banquier va analyser vraiment le patrimoine des emprunteurs ainsi que leurs revenus pour voir aussi si le dossier est viable et si éventuellement il va pouvoir prendre des garanties sur le patrimoine de l'emprunteur. Même si, in fine, dans la négociation, ce qui sera important, c'est de pouvoir vraiment négocier ces garanties. C'est important pour le banquier d'avoir ces informations dès le départ pour monter son dossier. Alors, quelles sont justement les informations qu'on va venir demander, Ça va être toutes les informations d'état civil de l'emprunteur, donc à la fois sa naissance, son lieu de naissance, sa situation de famille, le nombre d'enfants à charge, tout ce qui est état civil du conjoint également, et la situation professionnelle du conjoint. On va ensuite rentrer tout ce qui est lié aux ressources, donc à la fois les salaires déclarés, donc tous les types de ressources, que ce soit des salaires, des pensions, des bénéfices, des prestations sociales, etc. Et toutes les ressources du conjoint de l'emprunteur. Ça va nous permettre derrière ça de calculer un reste à vivre, on le verra plus tard. Également, on va venir lister tous les emprunts. Donc là, j'ai simulé un prêt immobilier qui a été réalisé par le couple pour une résidence principale avec les mensualités, le capital restant dû. Si vous voulez calculer par exemple les mensualités, n'hésitez pas à vous aider de la calculette financière ici, qui va vous permettre de calculer, par exemple, là, si je dis que j'ai un emprunt de 500 000 euros, avec un taux annuel de 1,10, voilà, par rapport au taux que vous avez sur 20 ans, on va pouvoir venir recalculer voilà, les mensualités du prêt. Bon, j'ai mis 2300 euros pour arrondir. Ensuite, tout ce qui va être charge du foyer. Donc là, on va avoir les charges annuelles, hors prêt évidemment, puisqu'on a déjà calculé tout ça. Donc s'il y a des charges récurrentes, il faudra les intégrer ici. Le loyer éventuellement, si bien sûr, s'il n'y a pas eu de prêt et si on loue l'appartement. Tout ce qui va être pension alimentaire et les autres charges qu'on va pouvoir avoir, que ce soit du leasing et les charges annuelles. On s'intéresse vraiment ici à tout ce qui va être charges récurrentes du foyer. Derrière, en fait, ça va pouvoir nous calculer automatiquement un revenu mensuel du foyer. C'est-à-dire que là, si je modifie quelque chose, si je mets par exemple j'ai 20 000 euros de charges par an, voilà, ça va venir calculer les charges mensuelles ici. Et pareil sur les dépenses d'endettement. Donc là, je vois que pour un revenu du foyer de 5 000 euros, j'ai 2 300 euros de remboursement annuel d'emprunt et j'ai 1 670 euros à peu près de charges. Donc j'ai une capacité encore assez intéressante. Au niveau du patrimoine, on va venir intégrer tous les éléments patrimoniaux ici, donc à la fois de l'emprunteur et du conjoint. Donc la valeur cumulée des biens, donc si on a plusieurs biens immobiliers, on vient rentrer ici une valeur estimative des biens. Alors il faut savoir que c'est une valeur de marché, ce n'est pas forcément la valeur d'achat, puisque notamment dans le cadre de résidence principale ou de tout bien immobilier, sa valeur a pu fortement évoluer si on l'a acheté il y a 10 ou 15 ans. Et puis après, tout le patrimoine financier, donc les comptes épargne, les assurances vie, les valeurs mobilières, que peuvent détenir les emprunteurs et leurs conjoints. Et tout ça va venir calculer en fait un patrimoine. On va venir faire le calcul, la valeur des biens, plus le patrimoine financier, moins les emprunts en cours. Donc ici, on a un foyer qui a un patrimoine de 537 500 euros. Autre information importante pour le banquier, est-ce qu'il y a déjà des cautions et garanties qui ont été fournies? Puisque en effet, si on a déjà mis en garantie un bien immobilier ou si il y a d'autres garanties qui ont pu être données, c'est important qu'il le sache puisque ça diminuera la valeur du patrimoine. Voilà pour ce tuto assez rapide sur la fiche de renseignement patrimonial. Dans le tuto suivant, le tuto numéro 5, nous verrons tout ce qui est présentation de l'entreprise, présentation économique de l'entreprise. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.